Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est aujourd'hui au Tetris en compagnie d'un Normand originaire de Lisieux. C'est Jaen Worstman pour son concert qui a lieu au Tetris. Bonjour Jaen. Bonjour. Depuis quand et comment tu t'es lancé dans la musique ? À peu près professionnellement 2013 et au feeling je me suis lancé, voilà, je suis revenu de Paname 2013 et j'avais des occasions de me lancer avant mais j'avais jamais tenté vraiment le coup et puis j'ai fait des rencontres et c'était des rencontres avec des copains. J'ai pris la grade dans un appartement, un concert un petit peu sauvage et puis je me suis fait des copains qui m'ont dit bah c'est cool, on jouerait bien tes morceaux dans les bars. Puis ça, voilà, ça a commencé voilà, fin 2013 comme ça. Ton premier album se nomme Shelter, ce qui veut dire abri. Tu peux nous expliquer ce nom ? Ben, ce nom, il s'imposait un petit peu par rapport aussi à la période pendant laquelle il a été composé, et, où ben, j'ai ressenti ce besoin, et puis finalement, même à l'extérieur, tout devenait, tout incitait à se recentrer à l'intérieur. Et j'ai eu envie, voilà, j'ai conçu vraiment ces morceaux comme des petits abris et dans lesquels voilà, j'ai fait quelques expérimentations sonores, mais ça reste du folk très aérien qui fait du bien, qui soigne les mots. Comment est arrivé ce choix de chanter en anglais ? Ah bah il est arrivé très simplement. Ma jeunesse, c'était ma jeunesse. C'était, enfin je sais pas, je suis des années 80, donc tu vois, dans les années 90, on était baigné MCM, MTV, c'était que des tubes anglais, américains en anglais. Et tu vois, même si aujourd'hui, toujours en radio, il passe plus du français, tout ça, on est cette génération qui a été bercée par les trucs anglais et ricains. Et même mes parents, ils écoutaient du Leonard Cohen, du Mahalia Jackson, que des trucs en anglais pendant que j'étais gamin, quoi. Donc pour moi, c'est tellement évident. Et puis bah en plus, j'ai vécu en Angleterre et donc j'ai été bercé à Oasis et Manic Street Preachers, etc. Quel est le message que tu veux faire passer à travers tes musiques ? Bah, j'essaie déjà d'être moi-même. Moi, je conçois la musique vraiment comme quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'initiatique. C'est mon chemin. C'est quelque chose qui me fait du bien. Ça m'aide à être encore plus moi-même, à être encore plus centré. Je fais de la musique pour me faire du bien avant tout. Et je fais ce que j'aime. Et généralement, ce qu'on me dit, pas forcément. C'est à la fois mon message et à la fois ce qu'on me dit. On me dit généralement que ma musique fait du bien. Je la fais pour moi me faire du bien. Et souvent, les gens. Ils me disent que ça les incite aussi à eux-mêmes se lancer dans leurs projets. Donc je pense que c'est vraiment... je conçois la musique comme vraiment quelque chose d'initiatique. Finalement, la musique, ce serait peut-être une sorte de thérapie, en fait. Ah ouais, totalement. On est totalement déglingués, nous les artistes. Mais c'est quelque chose... pour citer quelqu'un de pas connu, Baudelaire, il disait j'ai pris de la boue et j'en ai fait de l'or. Et je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire. On prend des choses belles ou pas belles, et on essaye de le dire à notre manière, et ça rend les choses plus simples, plus douces, et ça crée des nouveaux chemins. Quel a été ton premier coup de foudre musical ? Je dirais que c'était tout petit, j'écoutais du Leonard Cohen. Voilà, donc je dirais Leonard Cohen, et après dans les années 90, à peu près comme tout le monde, Oasis, je crois. C'est quoi l'expérience la plus marquante en tant qu'artiste ? À chaque fois, je franchis des nouvelles étapes qui sont tout aussi bien, que ce soit mes premières dates dans les salles de musique actuelles de Normandie, aux premières parties de Célassou, ou Imani, ou Yael Naïm, ou une session Sofar, ou des dates où tu vas jouer en appartement 10 personnes. Pour moi, tout est super. Tu as toujours des attaches en Normandie et surtout à Lisieux, la ville d'où tu viens ? Oui, j'ai toujours des attaches. J'ai ma famille, j'ai mes parents qui habitent à côté, j'ai mes potes. Je les vois pas souvent, je suis souvent dans ma tanière du côté de Caen, mais on reste en contact et j'ai pas mal de copains, notamment des copains zikos, c'est le socle. Quels sont les artistes qui t'ont influencé ou qui t'influencent encore d'ailleurs ? Assez varié, j'aime beaucoup de choses. Je pense que je suis vraiment une éponge hyper éclectique et que les choses sortent vraiment à des moments justement complètement inattendus. Et donc on va dire que je te dis dans ma plus jeune ça pouvait être Oasis ou les Stereophonics, Radiohead. Et puis en avançant maintenant ça va plutôt être Fink, Phoebe Bridgers, Andy Shauf.
même français comme Forme. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Et actuellement, Adrienne Lenker, comme beaucoup de gens, la chanteuse notamment de Big Thief. Quels sont tes projets à venir? Déjà faire une tournée sympa. J'en ai annoncé 8, j'en ai une dizaine là qui arrivent. Donc déjà c'est super, je trouve, en 2022 de faire des dates et de pouvoir faire vivre cet album. Voilà, je vais pas le faire vivre exactement comme je voulais, mais au moins il y a des dates et ça va être super kiffant. Vivre en live, jouer. Et puis on verra la suite. Je pense que les dates vont se construire au fur et à mesure. Et puis on va composer des nouveaux morceaux. Et voilà, j'ai envie d'être surpris par. Je pense qu'on a tous besoin un petit peu de surprise après ces moments d'arrêt. Ça fait du bien. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Merci à toi et puis vive la zik.